Je vous parlais hier de la joie de vivre et du sens de la vie était de vivre comme un jeu. Et puis tout est parti aussi de cette réflexion que dans toutes les philosophies, même morales, je vais dire, on essaie d'expliquer que nous serions ici sur Terre pour évoluer, en quelques mots. Et puis c'est en contradiction totale avec, dans ces mêmes philosophies et même croyances mystiques, que nous sommes complètement un avec la source qui, elle, est parfaite. Alors c'est très compliqué pour moi de comprendre que être un avec un être parfait, ou une source parfaite, ou une énergie, ou une vibration parfaite, je serais imparfaite. Bizarre. On nous explique aussi qu'on oublie qui nous serions, c'est-à-dire ce un avec l'être, la source et l'être parfait, Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça. Nous oublions qui nous sommes parce que sinon le défi de la vie ne vaut pas la peine ou ne serait pas juste. On est obligé d'oublier et c'est là où tous les parce que qui suivent on est obligé d'oublier parce que, pour moi, n'ont aucun sens logique ni intelligent. Je vais partir du deuxième principe de la loi naturelle, qui est expliqué entre autres dans le Kybalion, mais pas que. C'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, etc. Gauche, droite, machin, dans tous les sens. Il y a toujours... C'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Je pars de ce postulat, je l'accepte, c'est la même chose. Donc oui, ce qui est en haut, on va l'appeler la source, et ce qui est en bas, l'être humain, c'est la même chose. Ok. Mais alors pourquoi est-ce que je dois oublier? Est-ce que si j'oublie, puisque ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est la même chose, ça veut dire que la source oublie aussi? C'est possible, hein? Qu'elle soit tout le temps dans l'oubli, qu'elle n'ait aucune mémoire. Mais bon, on peut aller très très loin avec ce genre de réflexion. C'est que je ne peux pas conclure qu'elle n'a aucune mémoire, puisque tout étant infini, ça veut dire que ça va dans tous les sens, mais tout est aussi ici, là, maintenant, l'infini. Donc c'est un maintenant qui n'a pas de limite. Comment est-ce qu'un être, la source, peut oublier qui elle est, puisque dans l'instant présent, elle est qui elle est. Moi, je n'oublie pas aujourd'hui, à l'instant présent, que je suis Catherine qui porte une salopette avec un t-shirt rayé rouge, derrière un tableau que j'ai peint, un coussin qui soutient le dos. Je peux pas l'oublier, je suis ici dans l'instant, je peux pas l'oublier. Donc la source n'oublie pas non plus qui elle est. Vous comprenez mon raisonnement? Si vous jouez au mastermind, vous allez tout de suite comprendre mon raisonnement. Et donc, la source n'oublie pas, ça veut dire que quand je m'incarne, je ne devrais pas oublier qui je suis. C'est impossible. Sinon, si j'oublie, la source oublie aussi, d'accord? Si la source n'oublie pas, je n'oublie pas non plus. Alors ça vient d'où ce souci-là? Je vais vous donner d'autres exemples. On va prendre une image. Je suis en Belgique, comme j'étais dans cette unité complète avec le tout, on va mettre les deux ensemble, on va les comparer, ok? Je suis dans le tout, je viens m'incarner. Je suis en Belgique et je pars en voyage pour aller aux États-Unis. Mais quand j'arrive aux États-Unis, j'oublie pas la Belgique, j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas que je suis Catherine qui a pris un avion et qui est partie aux États-Unis et qui a atterri là-bas. Donc, la source, l'âme, la petite chose, l'énergie, la vibration qui décide de venir s'incarner sur Terre ne devrait pas oublier qui elle était. Puisque, vous comprenez la comparaison? Je vais prendre une autre idée.
j'ai conclu dans la vidéo d'hier que le sens de la vie, c'est de vivre. Et c'est juste ça le sens de la vie, c'est venir jouer à la vie. Alors, j'aime bien le mot jouer à la vie. Je suis joueur d'échecs, par exemple, ok? Et je vais à un concours de jeux d'échecs. Je suis joueur d'échecs, je vais à un concours de jeux d'échecs. Je suis une vibration, une âme, je vais à un jeu de jouer à la vie, ok? Le joueur d'échecs n'oublie pas qu'il est le joueur d'échecs, sinon il ne peut pas jouer aux échecs. Alors pourquoi est-ce que moi, quand je suis ici et que j'arrive là, j'oublie qui je suis pour jouer à un jeu où je devrais jouer qui je suis? Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Pour moi, c'est clair, mais j'essaie de faire des gestes, des dessins pour vous aider, mais voilà. Donc, un autre exemple. Je suis joueuse de tennis. Je vais participer à un concours, Wimbledon, en tant que joueuse de tennis. Mais si j'oublie tout, comment jouer, qui je suis, comment est-ce que je peux jouer à Wimbledon? Or, l'incarnation à la vie, c'est un défi aussi énorme que Wimbledon pour le joueur de tennis. C'est aussi énorme. Donc, je ne peux pas oublier qui je suis. Or, j'oublie. Et c'est là où je me dis, il y a un bug. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une erreur. Je ne devrais pas oublier qui je suis, sinon je ne peux pas jouer convenablement. Sinon, je chipote. Alors, c'est ce qui se passe. On a des échecs, tout devient compliqué, on se déprime, on est des petits enfants pleins de joie de vivre, parce que probablement que l'enfant se souvient. Il est plein d'excitation et de joie de vivre, parce que vraiment quand l'enfant tombe quand même, on va dire, dans un foyer sain, équilibré, moyennement équilibré, mais en tout cas équilibré, il a cette joie de vivre. Et parfois même, j'entends des témoignages d'amis qui ont eu des familles très dysfonctionnelles et qui se souviennent de cette joie de vivre et qui sont pleines de tristesse parce qu'ils se disent pourquoi faire de telles choses à un enfant qui ne vient que pour jouer à la vie. Et c'est la grande question, pourquoi il y a ce bug? Il y a un bug là entre les deux. Ça, c'est la vraie question. C'est pas de se poser quel est le sens de la vie. C'est pas de se poser je viens ici pour oublier, parce que si j'oublie, comme je le disais, hein, je me répète dans l'autre vidéo, si j'oublie, alors je peux évoluer. Ah non, ça je comprends pas. Je vais reprendre l'exemple. Maintenant, le joueur de tennis oublie qu'il est un joueur de tennis parce que ça va le faire évoluer. Peut-être qu'il y a une réponse à ça, mais moi, mystère total, hein. Cette comparaison-là, je vous comprends pas, ceux qui la sortent. Alors, on est ici pour se rapprocher de Dieu. Ah bon? Mais moi, là, je l'étais. De Dieu, de la source, je l'étais. Donc, je quitte pour me rapprocher. Non, ça n'a pas de sens. Je quitte pour jouer. Pourquoi ce bug? Pourquoi ce bug d'oubli? Pourquoi ce bug d'oubli de qui je suis qui fait que je ne sais pas jouer bien à la vie? Après, à un moment donné, on arrive à récupérer. Mais mon Dieu, quel effort! J'ai quand même 68 ans et je n'ai pas encore récupéré qui je suis. Vous vous rendez compte? Sur le rythme de la vie actuelle, c'est peu de choses quand même. Il me reste quoi? Allez, bon, j'ai décidé de vivre 350 ans. Oui, mais je suis sérieuse quand je le dis. Ça vous fait rire et je rigole, mais je vais vivre 350 ans parce que ce n'est pas possible en une vie de soi-disant récupérer cette mémoire. Qu'est-ce qui nous a fait perdre cette mémoire? Moi, j'ai des idées complètement farfelues parce que je ne trouve pas d'autre réponse que dire qu'on a été traficoté par peut-être des entités qui après nous en profitent parce qu'on est tellement maladroit. Regardez, je vais vous donner l'autre exemple. Je reviens là, bon, on va mettre ça de côté. Joueur de tennis qui part à Wimbledon, il est dans l'oubli. Ben ça profite à qui? À celui qui n'oublie pas et qui sait jouer au tennis. Alors à qui profite le crime de nous faire perdre notre mémoire? Vous avez une réponse? J'aimerais bien l'entendre. Sophomore
plays its tune so light. Ocean whispers in the fading night. Distant drums echo where dreams collide.